L'autre soir, j'ai failli tromper ma femme. En rentrant chez moi complètement bourré, j'ai craqué sur une prostituée à 2 € de l'heure. Et en décuvant, je me suis aperçu que j'étais en train de me taper un parc-mètre. Bonsoir, monsieur. Pardon. Bonsoir, monsieur, pardon. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir, les autres. Je suis maladroit. Dans mon spectacle précédent, je défendais les hommes. Dans ce spectacle-là, je vais défendre les femmes. Le spectacle sera plus long. Et pour vous prouver que je suis dans votre camp, mesdames, si par hasard, je fais une blague misogyne, ou si j'ai un geste déplacé envers la jambe féminine, tiens, toi, madame, je te donne ce pistolet à eau, d'accord? Et si tu trouves que je vais trop loin, tu me tires dessus, ok? Comme ça, vous aurez une représentante, mesdames. C'est pas mal, non? Et pour pas que les hommes soient lésés. C'est presque le même. Tiens, monsieur, je te donne ce pistolet à eau, et si elle refuse de tirer sur moi parce qu'elle a peur, tu tires sur elle. Voilà, t'es un génie, tu tires. Non, on va la donner à la deuxième dame qui est juste là, comme ça vous aurez 2 représentantes ce soir. Alors on y va. Avant de vous défendre, mesdames, une féministe m'a dit que pour vous comprendre, je devrais me mettre dans la tête d'une femme. Je lui ai dit, je devrais y arriver, il y a de la place. Oui, t'as compris, t'as compris. T'as compris. D'ailleurs, si quelqu'un vous dit que ces armes ne sont pas dangereuses, et que l'arme la plus dangereuse qu'une femme puisse avoir entre les mains, c'est le volant d'une voiture, vous lui tirez dessus parce que les vannes sur les femmes et les voitures, faut arrêter, on est bien d'accord, mesdames, oui? Ça fait plus d'un siècle que vous conduisez. 1904, pour la première fois, une femme passe son permis de conduire. 1906, elle l'obtient. Elles n'ont pas compris. Elle a compris. Bon, comme vous le constatez, messieurs, je vais défendre les femmes. Et pour que ce soit moins douloureux pour vous à supporter, je vais vous mettre sous hypnose. D'accord, messieurs, oui? Allez. Pour l'hypnose, il faut se concentrer, c'est pour ça que ça marche qu'avec les hommes. Là, je vais me faire tromper, moi. Allez, soyez concentrés, messieurs. Messieurs, imaginez. Votre femme vous raconte sa journée de travail. Vos paupières deviennent lourdes. Pardon, messieurs, imaginez, votre femme a disparu. Vous vous sentez léger. Très léger. J'en vois déjà 2 là-bas qui s'envolent. Bon voyage. Tiens, maintenant qu'on est qu'entre hommes, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Vous êtes combien d'hommes? Je crois que vous êtes à peu près 700 hommes ce soir. Allô, bonsoir, j'aurais 1400 prostituées pour Montreux, s'il vous plaît. Bon, maintenant, messieurs, rouvrez les yeux et dites, ma femme est parfaite. À vous, messieurs. Oh, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois que ça m'arrive. Il était temps que je vienne. Messieurs, mentez s'il le faut. Allez, ma femme est parfaite, à vous, messieurs. Mais pas ouais, ma femme est parfaite. C'est surprise, un petit effort. On va changer le public. Non, allez, ma femme est parfaite, à vous, messieurs. C'est bon, mesdames, ils sont sous hypnose. Oh, avant de vous défendre, mesdames, je voudrais vous faire rêver en vous racontant la première rencontre avec ma femme. Oh! La première fois que je l'ai invitée au restaurant. Elle a commandé un steak frites. Elle a juste demandé si on pouvait remplacer le steak par du poisson et les frites par de la salade. J'ai demandé au serveur si ça lui arrivait souvent. Il m'a dit oui, ça s'appelle le minutieuse. Puis je l'ai ramené chez moi, on a fait l'amour dans la cuisine. Juste après, elle m'a mis en garde. Elle m'a dit, je veux une relation stable. Je lui ai dit, si c'est que ça, on peut mettre une cale sous la table. Le deuxième soir, je l'ai emmené dormir à la Belle Étoile, sur la plage, au bord de la mer. Elle m'a dit que c'était une bonne idée. Mais que ça aurait été une bonne idée de regarder l'horaire des marées. Et quelques temps plus tard, on a décidé de se marier. Pour les fiançailles, elle m'a demandé de lui offrir une bague de la valeur de mon amour pour elle. Du coup, je lui ai acheté un serre-joint.
Et lors de mes fiançailles, j'ai rencontré mes beaux-parents. J'ai dit à mon beau-père, pour notre première rencontre, j'aurais aimé vous offrir un gros truc qui reste, mais je me suis dit que vous étiez déjà mariés. À la fin du déjeuner, pendant que mon beau-père débarrassait la table, ma femme m'a donné un coup de coude en me murmurant « Fais quelque chose !» Du coup, j'ai laissé 2 € de pourboire. Enfin, au café, mon beau-père m'a demandé comment j'avais su que sa fille, c'était une femme pour moi. J'ai dit, je l'ai essayé, c'était pile la bonne taille. Le jour de mon mariage, je me suis dit la même chose que le prince William, le jour où il a épousé Kate. Finalement, sa sœur était mieux. Ouais, en tout cas, un truc que je trouve génial dans le mariage, c'est l'enterrement de vie de garçon. C'est génial, messieurs, oui! Ce jour-là, alors je buvais de la bière avec mes copains. Une stripteaseuse sur les genoux. Ma femme est arrivée. J'ai dit que je fêtais mon enterrement de vie de garçon. Elle m'a dit, tu te fous de ma gueule, ça fait 3 ans qu'on est mariés. Ma femme n'est pas là ce soir parce qu'elle est vexée. Normalement, elle est là tout le temps. Mais hier soir, il y a des spectateurs qui ont été maladroits. Ils l'ont appelée la molaire parce que c'était la grosse du fond. C'est nul, non? Du coup, ma femme a voulu me prouver qu'elle était encore séduisante. Du coup, elle s'est inscrite sur Mythique. Et comme ça marchait pas, finalement, elle s'est inscrite sur ricardo.ch. On attend les offres. En attendant les offres, j'ai emmené dans un aéroport. Je me suis dit, en la faisant passer pour un colis abandonné, c'était la seule chance pour elle de se faire sauter. Regardez. Bon, ça fait 3 ans qu'on est mariés avec ma femme et je ne l'ai jamais trompée. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. D'ailleurs, j'ai appris que dans les troupes de théâtre, les comédiennes et les comédiens couchaient ensemble en tournée. Dommage, moi je fais du one-man show. L'autre soir, j'ai failli tromper ma femme. En rentrant chez moi complètement bourré, j'ai craqué sur une prostituée à 2 € de l'heure. Et en décuvant, je me suis aperçu que j'étais en train de me taper un parc-mètre. Bon, en tout cas, avant de vous défendre, je me présente quand même, hein. Mesdames, Olivier de Benoît, grand défenseur des femmes. Depuis la mort de Jacques Vergès, je suis le seul avocat capable de défendre une cause perdue. Mais mon nom complet, c'est Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentissard. Bon, c'est un peu long, c'est un titre de noblesse qui a été offert par Marie-Thérèse d'Autriche à mon aïeul, pour le remercier de performances qui n'étaient pas d'ordre militaire mais sexuelles. Quand j'ai parlé à ma femme de ce savoir-faire familial, elle m'a dit « Mais vous l'êtes pas transmis ?» J'aurais adoré vivre à l'époque de mon aïeul, parce qu'à l'époque, tout était plus facile, même pour faire l'amour. À l'époque, les femmes portaient des culottes fendues. Vous voyez ce que c'est, les culottes fendues? Oui? C'est le même principe que l'ouverture facile sur les paquets de jambon. Un petit peu plus haut, parce que là, ça pousse, hein, quand même. En tout cas, à l'époque, la femme était sûre d'avoir un orgasme. Quand l'homme était trop précoce, c'est le cheval qui prenait la suite. Les deux bons. En tout cas, pour conclure ma présentation, je dirais qu'avant de devenir le grand féministe que je suis devenu et qu'il me faut d'avoir autant de monde ce soir à Montreux, il m'est arrivé d'être macho. Et je le regrette. Et d'ailleurs, pour illustrer cette terrible période, voici comment s'est passé le premier entretien d'embauche auquel je me suis présenté. Prépare-toi. Prépare-toi aussi, je vais chercher un kawaii. Je tente. Bonjour madame, je suis là pour l'entretien, vous êtes là aussi pour le poste? Non, je me disais bien, comme c'est un poste à responsabilité. Ça va être long. Vous êtes PDG? Moi aussi j'en ai une, c'est Toto qui dit à sa maîtresse, est-ce que... C'est pas une blague, vous êtes PDG. Et c'est vous qui êtes là pour me recevoir? Avec ça, c'est normal que ce soit une femme qui s'occupe de l'entretien. Non. Est-ce que ça me dérange d'avoir une femme au-dessus de moi? Non? Ça dépend du poids. Attendez, je vais m'asseoir, ce sera plus agréable.
Vous avez vu que j'étais allé à l'université? Oh oui. L'université, c'est une grande école après le bac. Vous connaissez, oui, vous êtes passé devant. Vous y êtes allé quel coup? Vous avez plus de bagages que moi? Oh, c'est normal, ça prend de la place, les chaussures. Mais comment vous avez fait pour décrocher ce poste? C'est la première fois que je vois une femme décrocher un truc qui n'est pas sur un cintre. Je vous jure, c'est la première fois que je vois une entreprise dirigée par une femme. Le déficit est de combien? Et elle fait quoi, cette société? Des produits pour mincir Slim Fast. Ah. Et quand on travaille ici, on a des prix? Vous n'en avez jamais profité. Si je m'y connais en régime, oui. Je vis moi-même sous le régime d'une dictature imposée par ma femme, que j'ai surnommée Fidèle Casse-Couille. Et sa mère, belle-mère Al-Assad. Oui, je suis marié. Qu'est-ce qu'elle fait, ma femme, dans la vie? Oh, rien, comme la plupart. Mon livre préféré, Les femmes savantes. Je suis un grand fan de science-fiction. Hein? Mon événement le plus marquant? Le 11 septembre, comme beaucoup d'autres. Ce jour-là, quand j'ai vu les images, je me suis dit, ça y est, il y a des femmes pilotes. J'ai oublié de vous demander, c'est quoi les horaires ici? Vous comptez pas vos heures? Oh, les femmes et les chiffres, quand même. Hein, vous voulez me faire un test psychotechnique? Allez-y, je vous en prie, bien sûr, oui. Ma femme me demande 100 € pour acheter une robe à 80 €. Combien elle me rend? 0. Alors, les filles, on calcule? Non, oui, d'accord, non. J'ai senti, hein. Range ta calculatrice. Ce que je pense des femmes, oh, vous avez un peu de temps? Je pense que la femme est une espèce menacée par l'homme. Et si ça continue un jour, la femme sera exposée parmi les espèces disparues, entre les tigres blancs et les bonobos. Et ce jour-là, l'homme regrettera d'avoir jamais rien fait pour sauver, non, les bonobos. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait les vacances. Allô, chérie? Ne quitte pas un instant. Messieurs, je vais vous demander d'attendre la fin du spectacle pour changer votre sonnerie, s'il vous plaît, d'accord? Je suis en entretien, je te rappelle juste après. Ah, ça sent, je suis pas pris. Par contre, vous m'invitez à dîner ce soir. Waouh, pourquoi? Vous voulez montrer à votre mari qu'il n'y a plus con que lui?